Salam alaikum, je reviens vers vous. Alors, ici, nous sommes dans la sourate 24, la lumière, Nour. C'est ce que je vous avais dit. Le voile, depuis le début, c'est une tradition que voilà, tout le monde a portée. Et comme je vous avais dit, subhanallah, là tout à l'heure, quand vous mettez le voile, vous remarquez une chose, c'est que ça vous rajoute de la lumière. Je ne dis pas que vous n'avez pas de lumière, mais vous avez de la lumière, mais ça vous rajoute de la lumière. Nour ala nour. Dit aux croyants de baisser leur regard, de garder leur chasteté, de ne montrer de leur atout que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Vous voyez, Allah dans le Coran, il parle de la gorge, il parle des pieds, il parle des mains, il parle de la poitrine, il parle du cœur, il parle du dos, il parle de tous les membres. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'omniscient, l'omnipotent, il aurait oublié de vous dire la tête. Franchement. Leur mari, et qu'elles ne montrent leur atout qu'à leur mari ou à leur père, et au père de leur mari, ou à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leur frère, ou au fils de leur frère, et au fils de leur sœur, et aux femmes musulmanes, ou à leurs esclaves, ou aux domestiques mâles et impuissants. Donc les impuissants, c'est des personnes qui n'ont pas de partie intime, parce que la plupart, on leur faisait comme les chats, on les castre, hein, d'accord. Eh bien, là, ils n'avaient pas de partie intime. Vous avez vu en Afrique aussi, on fait en sorte que la femme, aussi, il y a des rituels pour qu'elle ne ressent plus rien. Subhanallah. Partie cachée des femmes est qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leur parure, et repentez-vous tous devant Dieu, croyant, peut-être récolterez-vous le succès. Récolterez-vous le succès. En fait, ici, Allah il nous parle, encore une fois, de baisser le regard. Dit aux croyantes de baisser leur regard et de garder leur chasteté. Je ne dois pas vous expliquer c'est quoi la chasteté. Donc, avant, dans le temps, subhanallah, au temps du prophète, quand un verset il descendait, c'est parce que Dieu y décidait que c'était le moment pour que le verset descende, parce que les regards sont la première porte vers la zina. D'accord. Eh bien, dit aux croyants de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de montrer de leur atout que donc aux personnes qui sont autorisées donc à les voir encore une fois. Donc ici, atout, vous comprenez que Allah, il est clair, il parle de la poitrine. Je vous ai expliqué la poitrine, elle était XXL due à ce que mangeaient les femmes avant. Que si les femmes de maintenant, elles mangent ça, eh bien, ça sera pareil. Elles n'auront pas besoin de chirurgie esthétique. Faut-il encore trouver ce qu'elles mangeaient tous les jours pour pouvoir avoir cette poitrine. Mais pas que ça, c'est aussi dans la génétique. On sait que les Africains, si vous les regardez tous, très rarement vous verrez des Africains qui n'ont pas de poitrine. Et au temps du prophète wassalam, il faut le dire, on n'est pas raciste, alhamdoulilah, il y avait beaucoup de personnes de couleur noire. D'ailleurs, le prophète wassalam n'est pas blanc aux yeux bleus, d'accord. Dans la description, il est d'une couleur où quand il se mettait en colère, eh bien son visage devenait rouge. Eh bien, une personne qui est un peu, on va dire, pas claire de peau, mais un peu bronzée, eh bien, ou même pas bronzée, légèrement bronzée, eh bien, quand le soleil il lui tape dessus, vous voyez la première chose, sa peau, elle va changer, elle va devenir rouge et puis elle va devenir foncée. Pour ceux qui sont blancs, ça va pas directement devenir comme ça. Ils vont d'abord brûler et donc comment dire peler, voilà. Et puis après, ils auront des rougeurs et ils vont avoir légèrement un teint. On appelle ça un teint inhalé, mais ça n'ira pas plus que cela.
sauf si, eh bien, ils ne mettent pas donc des crèmes solaires protectrices et mettent du zit haute directement. Eh bien, là aussi, ce que je ne vous recommande pas d'ailleurs, sinon vous allez finir brûlé comme un poulet. Donc voilà. Donc il faut savoir que Dieu a dit nulle contrainte en religion, d'accord? Donc quand dans vos familles on vous dit tu portes le voile, tu es obligé de porter, eh bien il n'y a pas d'obligation à cela. Sachez-le, vous allez être interrogé sur cela. Par contre, Dieu l'oblige, rabattez, oh vous les croyantes, rabattez votre voile sur vos poitrines. Les poitrines sont donc encore une fois quelque chose qui attire le regard des hommes et surtout, ne me dites pas le contraire. Les pervers qui aiment donc les grosses poitrines, eh bien, c'est la première chose qu'ils regardent. Et même un pieux qui se dit pieux et tout, eh bien, quand il verra une femme passer, il regardera, c'est ce qu'on appelle le premier regard, et s'il craint Allah, il baissera le regard, d'où le hadith, baissez votre regard. Voilà, donc je vous ai dit, dans le Coran, il n'y a pas beaucoup de versets sur le voile. Si Allah aurait voulu, c'est lui l'omniscient, c'est lui l'omnipotent, c'est lui le hakim, le sage. C'est lui qui fait ses règles, ses houdoud, c'est lui qui fait ses droits. D'accord? Eh bien, dans tout ce Coran, Allah, il aurait oublié de mettre la tête et le voile. Vous pensez réellement ça? Alors qu'Allah, il parle du toupet, que le menteur sera pris par le toupet au jour du jugement dernier. Allah, il parle de tout, subhanallah. Et Allah, il aurait oublié de dire la tête. Quelque chose de très facile d'ailleurs. Faites attention parce que quand on forge des mensonges sur le prophète wassalam, et sur Allah Azzawajal, faut préparer sa place. Hein. D'accord? Soyez honnête et osez dire que c'était traditionnel et que Dieu est venu juste donc régler cela pour la sécurité de la femme, de ne pas se faire embêter, déranger pour donc sa poitrine. D'ailleurs, il parle même de la gorge, Allah Azzawajal. Eh bien, vous voyez, ici, on a la gorge. Et qu'est-ce qu'on a juste après, en dessous? On a le sidr, on a la poitrine. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, une écharpe, elle se porte à quel niveau? Au niveau du cou. Et cette écharpe, qu'est-ce qu'on fait quand vous mettez une écharpe? Cette écharpe, elle est quand même, elle cache bien, assez bien vos épaules. Elle descend comme ça, et puis hop, si vous la rabattez comme Allah dit, eh bien vous cachez votre poitrine, d'accord? Et ici on voit bien qu'Allah n'a pas mentionné les cheveux. Vous pensez qu'Allah, qui est omniscient, il aurait oublié de mentionner les cheveux? Le char, comme ils disent les gens, le char. Eh bien je vous invite à recommencer votre ijtihad, de placer votre confiance en Allah et de ne pas être arrogant et orgueilleux dans vos explications. Ça ne doit pas être propre à vous, les explications du Coran. Ça doit être clair, comme Allah le dit. Le Coran est clair, d'accord? On n'a pas besoin de 300 tafsirs pour le Coran. Il suffit de voir les hadiths, de mettre ensemble les hadiths, d'accord? Et dans le Coran, Allah dit « Je n'ai rien oublié d'omettre ». Eh bien, réfléchissez. Pourquoi Allah n'a pas parlé des cheveux? Pourquoi Allah n'a pas parlé des cheveux? Pourquoi Allah n'a pas parlé de la tête? Pourquoi Allah, lui le sage, aurait voulu utiliser un autre terme pour définir la tête? Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, Inch'Allah, on continuera ce sujet. C'est vraiment pour vous dire, nous ne sommes donc adorateurs que d'Allah. Vous n'avez aucune soumission à l'homme, mesdames. Sachez que Allah vous a créé. Il dit, Allah Azzawajal, que l'homme, il est plus qawi alikum, c'est-à-dire que qawamun ala nisa, c'est-à-dire que il est plus solide, dans le sens qawi, solide. La femme est faible, la femme est toujours tirée par ses émotions et ses sentiments, d'accord? Et son corps ne lui permet pas de faire ce que l'homme
peut faire. Même si des fois, il y a une réalité que la femme eh bien, est débrouillarde, certes, et peut faire plus que l'homme. Mais ici, Allah dit que dans la réalité des choses, la femme, elle, est fragile et moins forte que l'homme. D'accord? C'est vrai. Si on nous pince, on a vite un bleu. Si on nous pousse, on n'est pas contente. D'accord? C'est pas pareil que l'homme. Si on le pousse, il va aller et il va redonner un coup de poing, etc. Donc la femme, elle fonctionne toujours, encore une fois, par la faiblesse, les émotions et les sentiments. C'est pour ça qu'un homme, il a rapidité à la manipuler. Et d'ailleurs, dans le temps de maintenant, il y a aussi des femmes manipulatrices, Allahumma hafadna, d'être des gens manipulateurs, menteurs. Euh, on entend beaucoup aussi le pervers narcissique. Il y a aussi la perverse narcissique. Le pervers narcissique, c'est celui qui veut avoir un contrôle toujours sur vous. Eh bien, Allah ne vous a pas créé et ne vous a pas mis quelqu'un dans votre vie pour que cette personne passe son temps à vous contrôler. Vous êtes assez grande. Si vous craignez Allah, celui qui vous a créé, vous n'avez pas besoin d'un contrôleur derrière vous. C'est comme si vous sortez de la maison de maman, vous rentrez dans la maison et vous avez un papa et une maman qui vous contrôlent. C'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est basé sur la confiance, sur une relation saine, encore une fois, et sur des valeurs et des principes. Voilà. Je ne vais pas m'éterniser sur cela. C'est juste pour vous faire comprendre, encore une fois, que Allah ne mentionne toujours pas, comme je vous ai dit, dans le Coran, les cheveux, la tête. Et Allah, c'est lui, il dit tout, Allah, c'est lui. Sa science, vous pouvez même pas lui arriver. Vous êtes à rien dans sa science. Que moi, je suis occupée à vous expliquer, je suis à rien par rapport à la science d'Allah. Je ne connais rien, d'accord? Mais j'apprends. Et quand j'apprends, il m'est obligatoire d'enseigner la vérité. Parce que si vous enseignez des mensonges, c'est par intérêt. Si vous enseignez des mensonges, c'est parce que vous avez vu un tel dire et vous avez vu qu'il y a une unanimité, mais la majorité, qui vous a dit qu'elle sera au paradis, subhanallah? Alors qu'Allah a dit une minorité et qu'à chaque époque de prophète, c'était une minorité qui ont cru en eux. D'accord? Hein? Regardez juste, même le père d'Ibrahim, alayhi salam, regardez la femme de Lot et sa fille, regardez Nuh, alayhi salam, regardez Adam et Ève, Caïn, tout ça, ça doit être normalement des règles rapides et logiques pour vous et des avertissements. Donc ne forgez pas de mensonges, barakallahu fikum sur Allah Azza wa Jal, c'est lui qui vous a créé et non vous. Donc quand vous lui assimiler un mensonge, c'est votre sac, c'est votre livre que vous écrivez. D'accord? Donc, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Donc moi ici je suis occupée à vous lire en phonétique, moi j'aime pas, mais c'est vraiment pour vous montrer. فُرُوجَهُنَّ ولا يبدين زينتهن إلا زينتهن. Vous voyez, c'est dans zinatahunna. On retrouve quoi aussi? Le mot zina, d'accord? Et l'homme, c'est pas par vos cheveux qu'il va vouloir faire zina, d'accord? C'est par vos auras, s'il voit donc quelque chose de aguichant, de attirant, hein? C'est vrai que les cheveux, c'est la beauté de la femme. Mais moi, franchement, il y a des gens, Rabbi Ismahmillah, ils ont des cheveux, ils sont catastrophiques. Et l'homme, il est marié avec la femme, elle a des cheveux, ils sont catastrophiques, mais il n'est pas marié pour ça. Il est marié, qu'est-ce que je vous ai dit, pour sa poitrine et autre chose. Hein. Soyons réglo et véridiques dans cela. Illa man dahara minha wa yadribna dahara. Ce qu'on voit d'elle. D'accord? Minha wa yadribna bi khumurihinna. Khumurihinna. Vous pouvez taper le khimar. Il y en a qui ont dit, ils ont inventé ça. C'est incroyable. Le khimar, comme un truc qui enivre. Et c'est ce qui se trouve dans la tête.
Et ce qui se trouve dans la tête, eh ben, ça serait la tête. Non, mais vous vous entendez des fois quand vous faites des traductions à votre sauce? Barakallahu fikum, c'est quoi ce bazar? Donc, ici, khumurihinna, donc rideau, comme on dit, le khimar, une sorte de rideau de tissu assez long. Ala yubihinna, la poitrine. Allah, il n'a pas mis la tête, il n'a pas mis les cheveux. Wala yubdina zinatahunna illa libu ulutihinna wa abaihinna. C'est une catastrophe la phonétique. Franchement. Bon, on va arrêter cette phonétique là, d'accord. Si vous voulez, c'est en arabe. Ici, c'est beaucoup mieux. Mais voilà, c'est vraiment pour vous montrer donc sourate 24, la lumière, an-nur, d'accord. Mais voilà, franchement, qui peut lire la phonétique, c'est catastrophique. Là maintenant, si maintenant vous serez pas, Dieu il va pas vous punir parce que vous savez pas bien lire. Mais là, c'est franchement, ça n'a rien à voir avec l'arabe en fait. C'est ça que l'arabe est tellement facile à lire que la phonétique, voilà, vous bloquez à chaque fois. C'est pour ça que c'est bien d'apprendre l'arabe, d'accord. Et à votre aise. Quand vous lisez, c'est à votre aise, d'accord. Donc voilà, donc moi je vous appelle à lire bien ce verset en arabe de préférence, comme ça vous n'avez pas des blocages. Et faites mot par mot et placez votre confiance en Allah Azza wa Jal, et c'est lui, Allah, qui vous montre la vérité. إلا إلي بؤولاتهن وآبائهن وآبائي. Tout ça, c'est donc les familles, tatati tatata. D'accord. Donc voilà. Donc, vous savez que ben, spécialement la poitrine, elle doit être cachée, sauf donc pour ceux à qui c'est permis. D'accord. Et là, on parle bien de la poitrine, on parle pas des cheveux. Donc c'est pour ça il faut faire un ijtihad sur ça, c'est important, c'est très très important. Et encore une fois, je parlerai d'un autre sujet, Inch'Allah. Mais comme je vous ai dit, c'est inculqué depuis la nuit des temps. C'est quelque chose qui était en fait normal, naturel de le porter en fait. Et c'est pas plus mieux en fait parce que ça vous protège vraiment de beaucoup de choses. Subhanallah, surtout quand le soleil il est intense, ça vous protège des migraines, ça vous protège du cancer, ça vous protège de beaucoup de choses. D'ailleurs, vous avez qu'à voir, hein, la première chose que vous mettez hein, quand vous avez un soleil intense, c'est lunettes de soleil et donc chapeau. Ou vous vous mettez en dessous d'un parasol. Mais en tout cas, la première des choses que vous faites, et vous pouvez faire le test, hein, vous n'arriverez pas à rester trop longtemps au soleil et vous devrez donc vous mouiller automatiquement, donc vous jeter dans la piscine ou dans la mer, ce qui est près de vous, et vous allez comprendre ce que je suis occupée à vous expliquer, subhanallah. Ce cours, il a duré super longtemps, mais c'est vraiment pour vous faire expliquer, mesdames, vous n'êtes soumis qu'à vous-même, d'accord. Allah, il dit nulle contrainte en religion. D'ailleurs, quand vous croyez en Dieu, vous croyez pas pour les gens, hein, d'accord. Il y a des gens, oui, il y a des gens qui croient en Dieu pour les gens. Vous ne croyez pas en Dieu pour les gens. Vous devez croire en Dieu parce que vous êtes sûr que vous croyez en Dieu. D'accord. C'est pas parce qu'un tel vous a dit qu'il y a un Dieu et qu'il existe que vous dites ah, il m'a dit ça, ah, donc je dois croire. Non, non. C'est quand vous faites donc des recherches, vous placez votre confiance, vous regardez autour de vous, vous vous posez les bonnes questions, que vous arrivez à cette foi inébranlable, comme on l'appelle. D'accord. Et bien sûr, il faut une histoire pour comprendre d'où vient le commencement, comme j'ai dit, et pas Big Bang, d'accord. Donc c'est comme ça que vous allez... En fait, Allah dit, si vous le cherchez, vous le trouvez. Ça y est, vous êtes convaincu que Dieu, il existe. Donc c'est ce que je vous ai dit, vous n'avez pas besoin d'un tel ou un tel pour vous prouver que Dieu existe. C'est un ijtihad, c'est un cheminement spirituel que vous faites vous-même et que vous arrivez à être convaincu qu'Allah existe, d'accord, à travers les récits,
à travers les biographies, à travers les livres, à travers ce que vous savez du commencement de la création de la terre. C'est à travers Iqra, la lecture, pas à travers les alim, les savants. Voilà, c'est comme ça qu'on croit en Dieu, pas autrement. Comme ça, quand votre enfant il vous posera des questions, vous aurez des réponses claires et pas ah non, 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 je ne peux pas me poser cette question. Si je me pose cette question, je suis mécréante. Moussa alayhi salam se posait des questions, rappelez-vous de cela. D'accord? Et il a même contré l'ange de la mort. Enfin, le récit dit qu'il lui aurait crevé un œil, selon donc le récit. Allahu a'lam ahkam. Mais c'est pour vous dire qu'on est des êtres humains et Dieu sait et connaît le contenu de nos cœurs et notre sincérité. Donc si vous n'êtes pas sincère avec vous-même, vous êtes sincère parce que... Non, vous croyez parce que vos parents croient, croyez-moi que ce n'est pas la foi, ça. Revoyez votre foi. Votre foi, elle doit être à vous, individuelle, que vous êtes sûr, vous avez cette sincérité. Que c'est comme maintenant, quelqu'un vous fait du mal et vous n'allez pas placer vos confiances aux gens, mais vous allez dire, il y a une justice divine qui existe, et là, Dieu, c'est votre ami. D'accord? Il n'a pas été l'ami intime que de Ibrahim, alayhi salam. Allah, il peut être votre ami, oui. Vous ne l'entendez pas parler, mais Allah, il est proche de vous, d'accord? Et il est proche de vous si vous êtes dans ce cheminement vers lui. Vous le cherchez, vous voulez le connaître, d'accord? Eh bien, c'est comme ça qu'on croit en Dieu. Voilà. C'est pas parce que maman et papa croient qu'on croit. C'est pas parce que les savants nous disent de croire qu'on croit. On croit parce qu'on a cette certitude, ce yaqin qui est en nous. Et comme cette certitude qu'il s'est passé des choses après la mort du prophète alayhi salam, et que on comprend, on réalise réellement que on n'est pas en ce moment dans la vérité et qu'il faut que quelqu'un rétablisse cette vérité. Voilà. Donc la vidéo elle a été assez longue, Inch'Allah j'espère qu'elle vous plaira, que vous l'écouterez avec sereinement, que vous ferez vos propres recherches, que vous arrêterez de croire un tel ou un tel, que vous commencerez enfin ce chemin vers la vérité avec bien sûr des recherches poussées, une certitude aussi de mettre toujours Allah au-dessus des créatures, hein, parce que quand vous dites des choses à travers les créatures, eh bien Allah, vous ne lui donnez plus cette grandeur. Mais quand Allah est grand à vos yeux, il est au-dessus de toute chose, vous vous rappelez d'une chose, qu'Allah, il ne peut pas, eh bien, nous laisser donc dans le doute, et tout ce qui a un doute, eh bien, éloignez-vous de ou laissez tomber. Voilà, c'est ça que j'ai à vous dire. Assalamu alaikum.